Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour une nouvelle aventure, comme d'habitude, un petit démontage d'ordinateur portable de la série de chez Asus, la série M710. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le démontage de la série de chez Asus, la série M710. Donc comme d'habitude, on va attaquer le montage. Alors vous voyez, ce modèle-là, c'est un modèle 17 pouces, les séries 700 sont des modèles 17 pouces chez Asus. Donc on a un beau pavé de vis du bottom à défaire. Allez, on est parti. Alors, et celle-ci déjà, elle est un peu plus longue. Donc les latérales, elles sont plus longues que celles de devant. Hein. Là, c'est le devant de l'ordinateur. Et là, on est sur l'arrière. Alors, je répète, hein, du coup, vous avez une courte comme celle de devant ici. Vous avez deux un peu plus longues pour le côté et trois plus longues pour l'arrière. Une fois qu'on a démonté ça, comme d'habitude, on récupère notre petite spatule et on va chercher un endroit un peu plus, on va dire, fragile qui va me permettre de pouvoir déclipser mon bottom. Je vais passer ici, vous voyez, j'ai un petit espace. Alors ne forcez pas, c'est quand même la prise HDMI. Hein. Passez bien entre. Voilà. Évitez de faire appui sur la prise et je fais appui sur le cache. Voilà. Vous voyez, pas forcer. Et je viens donc de retirer le bottom sur la série de portable Asus, la série M710. On va continuer, donc comme d'habitude, on va vous faire un petit tour des accessoires de l'appareil. Donc ici, nous avons le système d'exploitation, le disque dur M2 SATA, hein, qui est un SSD, hein, c'est une nouvelle technologie de disque dur. Ici, vous avez le disque dur secondaire, hein, donc c'est disque dur souvent de stockage. Pour l'instant, on laisse des disques durs mécaniques pour faire du stockage, car plus grande capacité pour le moment. Ici, vous avez votre batterie, votre système de son, donc les speakers de votre appareil. Vous avez le système de refroidissement de votre machine, ça c'est la partie active, dit le ventilateur. Et ici, vous avez la partie passive, le cuivre, sur lequel vous pouvez le démonter. Alors je ne vous le ferai pas, c'est pareil, c'est un appareil qui est neuf, il n'y a pas forcément besoin que je remette de la pâte thermique, mais je vous expliquerai, comme d'habitude, comment la changer. Alors, on va attaquer, comme j'ai l'habitude de faire, je vais d'entrée déjà débrancher ma batterie, histoire de ne pas avoir un petit retour électrique. Alors sur ce modèle, je recule ici la petite sécurité métallique qui empêche le déclipsage, donc je recule délicatement, il n'y a pas besoin de forcer, et vous allez attraper les deux petites oreilles latérales de votre prise pour simplement le débrancher. Ici, bon, ça c'est un petit amortisseur pour les vibrations. Là, vous avez uniquement du sparadrap. Après, on voit sur ce modèle que les câbles Wi-Fi de votre carte Wi-Fi passent sur la batterie, hein, donc on va être obligé, avant de démonter la batterie sur ce modèle, vous allez être obligé de retirer vos câbles Wi-Fi. Là, ça, on va le garder celui-ci aussi pour le remettre après ici pour maintenir le câble sur la batterie. Donc on voit ici sur ce modèle, c'est bien repéré, un petit triangle blanc, un petit triangle noir. Donc je ne réfléchis pas, je débranche et je vais simplement retirer les câbles du contour de la batterie pour pouvoir retirer la batterie. Alors, je ne sais pas comment c'est fait sur ce modèle, je vais le voir, je vais le découvrir en même temps que vous. Ah, celui-là il passe là, ok, donc là j'ai un petit bout de sparadrap aussi. On va simplement écarter. Et je vais pouvoir dévisser déjà, donc je vais pouvoir commencer à retirer ma batterie. Ici. Vous voyez, je n'étais même pas obligé, je pensais que c'était la batterie, vous voyez, c'était le petit piège, c'est pas la batterie qui était maintenue, mais c'était le touchpad. Alors vous voyez, sur ce modèle, je vous montre, hein, vous avez une vis ici qui maintient le touchpad et la batterie qui n'est pas la même que celle-ci. Et en fait, celle-ci est tout seule pour le touchpad. Alors, pour éviter toute bêtise, vous voyez, on retire délicatement votre batterie. Hein. Je vais démonter directement le pad, mais remettre la vis qui lui appartient. Alors,
Donc comme d'habitude, vous relevez le petit ergot en plastique pour pouvoir libérer votre nappe. Donc elle passe sous le sparadrap ici. Et je vais pouvoir maintenant, avec les gants, c'est jamais évident, je dois pouvoir faire relever si j'arrive à l'attraper. Voilà. Vous voyez, c'était juste j'arrivais pas à l'attraper. Donc voilà, je viens de retirer le touchpad. Alors vous voyez, là, il va falloir faire très attention. Ici apparaît votre écran. Donc c'est pour ça qu'habituellement, je ne démonte pas le touchpad. Je vais le laisser positionner, juste pour pas abîmer l'écran. Si jamais imaginez que mon tournevis tombe et je casse mon écran gratuitement, pour rien, sur une erreur de manipulation. Je vais continuer à démonter les accessoires qui sont faciles d'accès. En l'occurrence, la carte Wi-Fi. Voilà, pour le démontage de votre carte Wi-Fi. Ensuite, on va, facile, on va relever ici l'ergot et on va venir retirer, donc ça c'est pour lever simplement la nappe de votre disque dur secondaire. Et on va venir retirer simplement, vous voyez, c'est juste posé, c'est pour ça qu'il bouge, pour ça qu'il y a des produits, un petit caddie en caoutchouc pour éviter les vibrations. Hein. Donc voilà pour le démontage de votre disque secondaire. Vous avez vu, il n'y a pas de vis pour le disque secondaire. Et on va démonter aussi le SSD, donc là où il y a le système d'exploitation qui sont les disques durs de nouvelles technologies ultra rapides. Donc je lève la vis, je le relève légèrement, pas trop, voilà, ça suffira, et je le retire vers l'arrière. Là, vous avez un petit système de patte thermique qui va permettre le refroidissement de votre SSD. J'ai juste à écarter ici les deux petits ergots en métal pour pouvoir retirer votre barrette de RAM. Voilà. Donc là, je viens de retirer la barrette de RAM. Donc là, on va pouvoir aussi accéder facilement au système de haut-parleurs. Hein. Alors, je regarde bien par où il passe. Hein. J'ai un petit encart ici. Hop, je fais le tour ici, ici, ici. Je ne tire pas puisque mon haut-parleur est branché. Je vais simplement... Donc j'attrape bien tous les fils, je m'aide ici pour pas forcer trop sur les câbles et je viens débrancher ici votre système de haut-parleur. Petite explication sur les haut-parleurs, vous avez sur un haut-parleur les deux antennes Wi-Fi. Je ne sais pas si vous avez vu déjà plusieurs vidéos de démontage, des fois je les démonte pas, ils sont collés sur les bottoms, sur les top cases. En l'occurrence, vous voyez, il est collé sur le haut-parleur. On va continuer donc. On va commencer à être un petit peu bloqué par les charnières d'écran qui vont maintenir notre carte mère et notre IO card ici qui va gérer une carte accessoire, des ports USB et les LED d'allumage et de charge. Donc ça a l'air très facile, mais on va quand même retirer nos charnières. Ici, vous avez ce qu'on appelle la nappe LVDS. Donc on va déjà l'attraper. Oh, en passage de câble, celle-ci, ça va être facile à retenir puisqu'il n'y a pas de passage de câble, c'est uniquement maintenu avec du sparadrap. Hein, je décolle juste le sparadrap. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ici, vous avez un petit bout de scotch, on va dire. C'est comme du sparadrap, mais c'est ce qui permet de maintenir la prise branchée vers le haut. Donc, je le décolle, sinon je ne pourrai pas retirer. Alors attention, ce sont des prises qui sont très fragiles. Il faudra simplement la retirer par l'arrière une fois que vous avez bien décollé le petit plastique. Mais sinon, ça, ce n'est que du sparadrap. Voilà, donc là, je viens de débrancher la nappe d'écran, la nappe LVDS. Je vais pouvoir faire comme d'habitude la petite technique pour vous montrer comment retirer l'écran. Je fais un quart d'ouverture et j'ai oublié une vis. Je recommence, on fait un quart d'ouverture, ce qui va vous permettre en fait quand vous redescendez d'avoir votre top case qui est libéré de l'écran. Et vous n'avez plus qu'à libérer votre écran ici. Je vais vous montrer par la suite comment changer votre dalle d'écran sur la série M710 de chez Asus, mais on va continuer pour le moment le démontage donc de la carte mère et des accessoires qui restent. Donc là maintenant je n'ai plus d'inquiétude car plus d'écran, donc je peux facilement retirer mon touchpad, voilà pour la souris de votre ordinateur portable. On va pouvoir continuer à démonter les accessoires, donc je vais libérer ici la nappe, je vais relever comme d'habitude le petit ergot, venir ici, sortir ma nappe
et vous voyez ici, la carte est venue toute seule. Je vais débrancher mon ventilateur de refroidissement, ma partie active. Alors pareil, hein, si vous voyez que ça résiste, ne tirez pas sur le fil, vous risquez de casser et vous aider avec une petite spatule en plastique. Voilà. Donc voilà pour le démontage de votre petite carte d'accessoires USB hein, qui va gérer aussi vos lumières de charge et de fonctionnement de l'appareil. Donc voilà pour le démontage. Il va nous rester maintenant la partie active du refroidissement. Donc ici, a priori, nous avons 3 vis. Vous voyez que vous avez retenu simplement par un petit bout de sparadrap. Voilà. Je vais le récupérer aussi avec le fil. Voilà, donc pour le démontage de votre partie active de votre appareil, c'est le système de refroidissement. Hein. Voilà. Alors très compliqué, il va falloir bien sûr débrancher d'abord le clavier. Comme d'habitude, je relève l'ergot, je lève simplement la nappe et je vais me focaliser que sur les vis. J'ai dû faire un truc qui était sympa avant, comme je faisais pour les vidéos précédentes, une petite photo au cas où. Un petit oubli de vis. Voilà, au moins je suis sûr de ne pas me tromper. J'ai cette nappe, vous voyez, qui me gênait parce que collée. Vous voyez, c'était elle en fait. Donc voilà, un petit récap rapide. Vous voyez, j'ai démonté une barrette de RAM. Hein. Vous en avez quand même une d'intégrée à l'intérieur, elle est ici. Hein, donc là, vous avez la partie du refroidissement de votre processeur, la partie passive, sur laquelle, donc pour le démonter, si demain vous devez changer votre pâte thermique, vous avez une petite numérotation, donc 1, 2, 3, 4. Pour le démontage, c'est pas bien grave, vous démontez dans l'ordre que vous voulez. Vous nettoyez à l'alcool 90, donc la partie cuivre, la partie de votre processeur. Hein, c'est un petit corps de chauffe sur lequel vous allez voir, il y a de la pâte thermique dessus. Quand vous allez devoir remettre de la pâte thermique, parce que ça ne se remonte pas avec rien, hein, il faut remettre de la pâte thermique, vous allez y mettre une toute petite noisette de pâte thermique sur le corps de refroidissement de votre processeur. Alors il y a deux écoles, il y en a qui l'étalent avec une carte bleue. Moi j'ai peur que vous en mettiez partout et il faut être quand même assez minutieux. Donc si vous mettez juste une petite noisette au milieu, quand vous allez serrer dans l'ordre que c'est indiqué, donc 1, 2, 3, 4, ça va écraser votre pâte thermique, ça va permettre de la rendre homogène et d'avoir une couche bien égale de partout. Sinon, voilà le démontage de votre carte mère de la série d'ordinateurs portables M710 de chez Asus. Et donc, on se retrouve là maintenant à avoir donc ce qu'on appelle la partie top case, hein, c'est la partie du clavier. Voilà, elle va se présenter comme ça. Hein. Si demain vous devez avoir à changer, donc vous n'aurez pas cette nappe là, hein, cette nappe c'est moi qui l'ai laissée parce qu'elle est collée, hein, mais il se présentera comme ceci. Pour finir donc le démontage de la série M710, une partie relativement délicate. Donc vous allez démonter votre écran en imaginant que votre dalle ici est cassée. Donc là c'est pas le cas, donc il va falloir y aller vraiment avec délicatesse. Je vais donc ici lever les petits caches. Alors je vais essayer de ne pas les altérer, mais je vous cache pas que la plupart du temps c'est des caches qui sont relativement fragiles en plastique, hein. C'est pas grave dans l'absolu. Si demain vous changez votre écran, je vous conseillerais d'en commander avec, puisque vous allez avoir 95% de chance d'en abîmer au moins un, si ce n'est les deux. Donc ce qui est mon cas là, je viens d'en abîmer un et je pense que le deuxième il est bien abîmé, mais j'en ai dans le dépôt, donc je les changerai. Alors là on va dévisser donc les deux vis du bezel, hein. On fait de la séparation du bezel et du cover, sur lequel vous direz il va falloir faire très doucement parce que vous allez être obligé sinon de commander un LCD bezel aussi avec. Parce que la plupart du temps le système d'agrafe, hein, le système de fixation de votre bezel lâche si on force un peu, même sans forcer forcément, vous allez avoir quand même quelques petits dégâts si vous ne faites pas attention. Donc attention. Alors là, vous voyez, je cherche comme d'habitude une partie un peu plus, on va dire, fragile pour pouvoir passer ici ma spatule.
On essaye d'y aller doucement pour éviter. Et bien sûr, on essaye de maintenir, vous voyez, le système de fixation, c'est quelque chose comme ça. Et sur lequel, si vous venez à forcer, vous allez casser ici et ça ne tiendra plus. Donc on va vraiment essayer d'y aller doucement, vous voyez. On essaye de ne pas les casser. Donc là, il faut vraiment y aller délicatement. Vous voyez, je tire un petit peu vers le haut. Hein. Là, je ne peux pas frotter avec la réglette, je ne passerai pas ici. Donc en fait, je fais une force inverse à la fixation. Donc, vous voyez que j'ai décroché ici le hinge cover et de même ici. Et voilà. Donc, juste voilà le démontage du bezel. Hein, donc en essayant bien sûr de ne casser. Moi j'en ai une qui a lâché, ça devrait pas forcément gêner. Je vais quand même le changer. C'est maintenu par les charnières. Donc si vous voulez retirer votre écran, il va falloir ici retirer les 6 vis des charnières. Et voilà, ici. Donc mes 2 charnières ici et vous allez pouvoir. Alors je vais pas. Alors vous avez une vis ici aussi qui est maintenue en haut. Je vais pouvoir en principe faire basculer mon écran à moins qu'il soit collé et là je m'arrêterai et je ne leverai pas le système de colle, mais ça m'étonnait. Donc vous voyez, je ne vais pas le retirer complètement, hein, parce qu'il y a un gros passage de câble ici. Alors, brièvement, je vous explique. Ici, vous avez la webcam. Je ne la retirerai pas hein, pour la simple et bonne raison, elle est juste collée. Si je viens à la lever, c'est pour changer le cover. Il n'y a pas d'intérêt de vous montrer comment décoller la nappe. Ici, de même, c'est la nappe qui va permettre d'alimenter votre webcam. Et ensuite, à l'arrière de votre écran, vous avez ici la nappe LVDS en bas qu'il faudra faire comme sur la carte mère, donc c'est-à-dire lever bien ici proprement le petit scotch avant de pouvoir retirer votre prise. Hormis ça, il n'y a rien d'autre à savoir. Hein. Voilà pour le démontage ce coup-ci de l'ordinateur série M710. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça a été utile. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, des questions. N'hésitez pas, j'y réponds avec grand plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.